Bonjour à tous, bienvenue sur ce live For Prof CRPE spécial comment gérer son stress à 7 jours du concours. Donc là, vous êtes tous sur la dernière ligne droite, vous êtes tous certainement très stressés. Et donc on s'est dit que c'était peut-être le moment de vous donner quelques astuces et conseils pour gérer au mieux cette dernière ligne droite et ces derniers jours riches en pression et émotions. Pour nous accompagner ce soir, on a invité Nelly, une ancienne fort profienne et aujourd'hui professeure des écoles depuis 5 ans. 5 ans. Donc en fait, on s'est dit qu'elle était certainement la mieux placée pour vous répondre parce qu'elle a vécu ce moment ultra stressant. Elle a survécu, Ouais. et plutôt bien. Et donc en fait, elle va vous donner déjà quelques conseils et astuces qu'elle a listées. Et ensuite, on profitera d'un temps d'échange pour vous poser toutes vos questions et qu'on y réponde, elle en priorité et moi si besoin. Je vais te laisser, Nelly, te présenter peut-être pour commencer, le temps que tout le monde nous rejoigne et tout le monde arrive. Donc Nelly va se présenter, elle va vous lire un peu ses principaux conseils qu'elle a en tête. Et ensuite on vous laissera la parole. Ça sera le moment pour vous de nous poser toutes vos questions. A priori, on est là pendant au moins 1 heure pour y répondre. Si toutefois vous aviez des questions qui vous venaient après, bonjour Angélique. Si vous avez des questions qui vous venaient après, sachez qu'on y répondra en message privé ou par mail ou par téléphone si on a besoin d'en discuter plus en détail. Pour les personnes qui ne peuvent pas être avec nous ce soir, le live sera retrouvé en replay également sur notre page Facebook. Donc voilà, on est tous prêts. Je pense que tout le monde va arriver tranquillement. Nelly, je te laisse la parole. Oui. Et je vous reprends d'ici quelques minutes. Bonjour Virginie et bienvenue à vous. À toi Nelly. Merci. Alors donc je suis Nelly, donc je suis professeure dans le Vaucluse, donc dans le sud de la France. Je suis une ancienne fort profienne. J'ai donc passé ce fameux CRPE, ce fameux concours. Donc je suis la preuve vivante qu'on peut y arriver et je pense que niveau angoisse et niveau stress, je suis une personne qui est au maximum de l'angoisse et du stress et c'était mon cas donc quand j'ai passé les écrits du concours du CRPE. Donc je sais dans quel état vous devez être à 1 semaine du concours. Le stress est au maximum. On a l'impression qu'on n'a rien appris, qu'on ne sait rien faire, qu'on n'y arrivera pas, et c'est normal. Donc il faut vraiment, vraiment ne pas s'inquiéter sur ça. Voilà, on est tous dans le même bateau, et effectivement, ce ne sont que des impressions, puisque vous verrez que même si le stress est immense, tout va vous revenir très vite en mémoire. Après, moi, j'ai quelques anecdotes que je peux partager et qui vont peut-être vous en souviendrez le jour J où ça vous fera écho quand vous attendrez dans la salle d'examen. Pour moi, le plus angoissant, certes, c'est la semaine avant, puisqu'on se rapproche à grands pas, mais c'est surtout l'attente. Alors, je vous le dis parce que moi, je n'y attendais pas forcément. Après, ça dépend des lieux et des centres sur lesquels vous passez vos examens, où vous allez vous rendre. Mais par exemple, moi je suis sur Aix-Marseille, c'était à Martigues et c'était donc dans un hall qui est immense, je préfère vous le dire, où on a des tables et des chaises à perte de vue et où un monsieur, je ne sais pas si c'est toujours le cas, peut-être que j'aurai des retours plus tard, mais qui se baladait donc en roller. Donc c'était un monsieur qui surveillait la salle et donc ça vous donne un petit peu voilà, un ordre d'idée quant à la grandeur du centre d'examen. Donc c'est assez impressionnant parce que moi je m'y attendais pas forcément de voir autant de monde et d'avoir un espace aussi grand. En plus de ça, vous avez voilà, des personnes qui arrivent un petit peu dans tous les sens, affolées, les portes vont se fermer, donc il faut que ce soit voilà, il faut à ce moment-là se centrer sur soi-même, ne pas perdre ses moyens, se dire qu'on a fait le maximum. Et ça, j'en suis persuadée que vous avez fait le maximum même à l'heure d'aujourd'hui. Et que maintenant, il va falloir donner le meilleur de vous-même pour y arriver, quoi qu'il arrive. Et même si parfois on panique, il ne faut surtout pas perdre ses moyens et être vraiment voilà, à l'écoute aussi
voilà, de soi et ne pas... Voilà, vous allez paniquer, c'est sûr et certain, mais j'en suis la preuve vivante, on s'en sort et on y arrive. Donc avant les petits conseils que je vais vous donner, c'est surtout avant le concours, avant d'être assis cette fameuse table avec le sujet concours dans les mains. Surtout, dites-vous, encore une fois, je le dis, que vous êtes tous dans le même bateau, même si des personnes paraissent hyper à l'aise, très détendues. Vous allez en avoir qui vont regarder des petits films, qui vont se regarder des petites vidéos avant de passer le concours. Et vous, vous êtes à côté en train de vous ronger les ongles, ou vous êtes dans un stress extrême. Il faut vous dire que voilà, ces personnes sont au même niveau d'angoisse que vous, le gèrent peut-être différemment ou peut-être ne le sont pas, mais vous êtes tous dans le même bateau, vous avez tous les mêmes chances de réussir et c'est justement un stress aussi qui va être bénéfique puisque on le sait, le stress apporte aussi quand même pas mal d'énergie et je pense que ça permet aussi quand même de se dépasser. C'est pas parce qu'on est en état de stress et qu'on pense qu'on est complètement à côté de la plaque, mais je pense que ça apporte également quand même, voilà, ça donne l'envie de se dépasser et d'y arriver. Donc surtout, détrompez-vous sur les apparences de certains candidats qui vont peut-être être très 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 détendus, mais qui au fond ne le sont pas. Et de toute façon, centrez-vous sur vous-même, ne faites pas attention à tout ce qui vous entoure. Essayez au maximum de vous dire voilà, c'est maintenant, c'est le jour J, il faut que je donne tout, j'ai tout fait pour arriver jusque-là, donc voilà, vous allez y arriver. Et il faut aussi vous en persuader, vraiment. Même, voilà, je suis pas forcément une personne qui a beaucoup confiance en soi, mais vous voyez, j'y suis arrivée parce que, effectivement, comme m'avaient conseillé les professeurs de Fort Prof, il faut se persuader que ce jour-là, on va être le ou la meilleure. Après aussi, avant le concours, pensez alors je sais que c'est compliqué, pour ma part je buvais beaucoup de café, mais pensez à être, à avoir quand même un rythme de vie, un mode de vie assez «sain» entre guillemets, avec des repas plutôt équilibrés, avec, pensez à bien vous hydrater, le café, voilà, avec modération, même si on est tous pareils, on essaye d'en prendre le maximum pour tenir et pour réviser un max. De toute façon, c'est pas dans cette dernière semaine que vous allez changer les choses, même si vous allez quand même avoir des petits plus. Voilà, ce sont des petits plus. Là, vous avez fait le maximum. Maintenant, il faut aussi penser à vos petites ménages, à vos petites neurones qui vont beaucoup, beaucoup travailler pendant ces 4 heures et qui vont être hyper actives et justement privilégier aussi le repos. Ça sert à rien de bachoter jusqu'à 1 heure du matin. Euh, Centrez-vous sur l'essentiel, c'est-à-dire relisez les corrections. Écoutez, si certains ont plus envie voilà, d'écouter les commentaires de leurs professeurs lors des corrections, ou aussi voilà, revoir ces petites fiches mémo, mais ça ne sert à rien de faire d'autres sujets à l'heure actuelle, de brasser le maximum de sujets, vous l'avez fait. Maintenant, il faut juste revoir ce que vous avez fait et voilà, et juste, ça va être, on va dire, pour être rassuré, mais ça ne sert à rien de recommencer des sujets type concours, de se rendre compte que peut-être on n'y arrive pas, on ne va pas trouver les solutions. Ça va juste ajouter un stress supplémentaire. Donc vraiment, prenez le temps, voilà, de, de revoir vos sujets type concours, voilà, de relire tranquillement, les corriger, les fiches mémo, voilà, et de vous reposer aussi. C'est vraiment hyper important de vous reposer et également aussi de penser à si vous avez des hobbies, si vous avez le besoin de faire du sport, si vous avez besoin de voir vos amis. Bon, faire la fête non plus, peut-être pas tout de suite, ça sera après le concours. Mais voilà, de sortir, ça va vous faire du bien, ça va vous aérer un petit peu l'esprit. Comme je vous ai dit, c'est pas maintenant que vous allez faire des sujets type concours, enfin des nouveaux sujets type concours.
Donc moi, c'est vrai qu'au début, je me suis un petit peu enfermée dans ma bulle, dans mon cocon. Après, il ne s'agit pas de faire ça tous les soirs ni tous les jours, mais de prendre une heure, voilà, de sortir, de prendre l'air, de prendre le soleil. Après, enfin, chacun peut faire différemment, on peut gérer différemment ce temps de repos. Mais vraiment, voilà, le besoin de vous aérer. Et justement, ça vous permettra, encore une fois, d'être plus concentré et plus sereine pour vos relectures et pour tout ce qui est commentaires de vos professeurs. Vous aurez un petit recul qui sera d'autant plus bénéfique pour vous et qui vous permettra voilà, d'avancer et de gérer au mieux justement son stress. Parce que de toute façon, vous l'êtes déjà stressé, ça c'est sûr et certain. Ça va être de plus en plus intense en se rapprochant du jour J. Donc voilà, prenez le temps, des temps pour vous détendre et pour effectivement voir du monde, vous faire du sport. Donc hyper important, même si vous pensez que c'est du temps perdu en révision, je vous assure que non. Je l'ai fait et quand on revient, on est beaucoup plus serein par rapport à ce qu'il faut revoir. En termes de vérification, moi, ce qui m'a beaucoup déstressée également, c'est de prendre le temps de vérifier que j'avais bien toutes les pièces demandées pour le jour J. Parce qu'on va vous demander votre carte d'identité, il y a plusieurs petites choses qu'on vous demande, votre convocation. Alors après, ça peut paraître idiot comme conseil, mais moi je l'ai fait avec une amie et ça m'a permis de voilà, vérifier en une seule fois et pas vérifier 15 fois, ni la veille, ni une heure avant que j'avais tout. J'ai tout mis dans une enveloppe, dans mon sac et tout était prêt. Et ça fait un souci de moins à gérer pour le jour J. Donc c'est des petits conseils, ça peut paraître anecdotique, mais moi en tout cas ça m'a bien déstressée. Et pourtant je suis hyper angoissée, hyper stressée. Mais ça fait du bien, voilà, ça permet d'être sereine, de se dire qu'on a tout pour réussir, encore une fois, que ce soit les acquis qu'on a travaillé tout au long de l'année. Et en termes matériels, on a tout qui est prêt. Donc pas de stress supplémentaire concernant le matériel le concours, pardon, pour les épreuves. Donc voilà, vraiment pensez à vous, pensez aussi à vous dire que voilà, on est tous égaux voilà, pendant ces épreuves. Après, pour le jour J, quand on attend, que la salle est pleine, que le stress monte, on sent de toute façon que le stress monte puisqu'il n'y a plus aucun bruit dans la salle, puisqu'on nous demande de toute façon de faire le silence. Il y a des regards qui se croisent et je sais que j'observais un petit peu toutes les personnes qui étaient autour de moi et je me disais que j'avais quelque chose en plus certainement. C'est ce que m'avaient dit mes forts professeurs et j'en suis maintenant persuadée, c'est que j'avais quand même la prépa avec tous les conseils qui m'ont été donnés par les professeurs de Fort Prof. Et je sais que ça y a énormément joué le jour J, notamment voilà, d'avoir une petite bouteille d'eau, une barre de céréales, sa montre posée devant soi. Et on a tous les éléments pour réussir. Alors là aussi, ça paraît peut-être un petit peu bête, mais au moins, voilà, quand on a un petit moment de stress, on prend une petite gorgée d'eau. On sent qu'on fatigue et qu'on n'arrive plus à réfléchir, que ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait dans notre cerveau et qu'on a du mal à écrire parce qu'on perd le fil. Voilà, on prend le temps, petite gorgée d'eau, un petit croc dans une barre de céréales et ça repart. Après, c'est 4 heures vraiment hyper intenses. Donc, 4 heures où il faut gérer son temps. Donc, c'est vrai que les professeurs ont dû vous dire, comme moi, ils me l'avaient dit, de peut-être se mettre un petit timing pour chaque épreuve. Après, je l'ai fait, je l'ai appliqué, donc effectivement, ça fonctionne bien. Après, de ne pas perdre de vue non plus sa montre ou son petit réveil. Certains ont des petits réveils, vous verrez. Pour justement gérer son temps au mieux. Après, on est stressé, on lit une question, on ne sait plus. Alors bien prendre le temps de lire les consignes, de surligner les éléments clés de la consigne
pour justement ne pas être hors sujet, parce que parfois on va hyper vite et on pense qu'on va gagner en points, mais ce n'est pas le cas. Donc vraiment surligner les mots-clés dans les consignes, relire plusieurs fois pour être sûr de ce que l'on fait, et voilà, ne pas perdre le fil de la question qui nous a été posée. Le brouillon, donc c'est vrai que c'est bien d'organiser aussi son brouillon, de noter vraiment les questions et après d'y répondre, justement de renoter. Moi personnellement, je notais une nouvelle fois la consigne ou la question qui était posée dans le sujet et ça me permettait voilà, d'enregistrer et de vraiment me rendre compte que j'avais bien compris ce qu'on nous demandait. Donc après, sur le brouillon, c'est quand même utile de noter ces idées qui de suite nous viennent. On fait bref, on ne regarde pas forcément l'orthographe ni la grammaire. Par contre, une fois qu'on a réalisé son sujet type concours, en entier ou pas en entier, ou dans sa totalité, ou que partiellement, vraiment, je sais que les professeurs avaient insisté de fort prof sur ce point-là, c'est de vous relire parce que le jury est intransigeant avec une copie bourrée de fautes d'orthographe ou de grammaire ou avec une syntaxe incorrecte. Donc vraiment, même s'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas répondu, ce n'est pas le moment d'y répondre. Il vous reste entre 5 et 10 minutes et vous allez peut-être pouvoir gagner 5 points. Donc vous allez les gagner d'ailleurs. Donc vous relisez, vous prenez le temps sereinement de relire calmement et vous dites que ces 10 dernières minutes, de toute façon tout est joué, ça ne sert à rien de revenir en arrière, de tout changer. Et voilà, de relire tranquillement votre copie pour que justement vous puissiez éviter le maximum de fautes d'orthographe et de grammaire. Il y en aura certainement quelques-unes parce que dans le stress, mais il faut voilà, qu'il y en ait le moins possible pour que ces 5 points soient acquis dès le départ. Et je pense que le jury va prendre plaisir en plus à découvrir une copie où la syntaxe, la grammaire, l'orthographe déjà. Voilà, je pense qu'une copie où il y a des fautes, de suite, le jury va être un petit peu moins sympathique à votre égard. Donc voilà, de ne pas oublier de respirer à ce moment-là et de se relire tranquillement pour ne pas oublier des petites fautes. Voilà. Après, concernant les questions que vous n'aurez pas traitées, pour l'avoir fait, j'ai souvenir d'avoir... Enfin, il manquait des réponses à mes questions. Enfin, des questions n'avaient pas été faites. Et je suis la preuve vivante, j'ai eu le concours. Donc vraiment, ne vous dites pas, oh là là, j'y arrive pas, il faut que j'y arrive absolument. Donnez-vous un timing. Quand vous sentez que de toute façon, vous n'aurez pas la réponse, passez la question. Gagnez des points là où vous pourrez en gagner. Ça aussi, les forts professeurs m'avaient bien briefé là-dessus. Il faut gagner le maximum de points là où on sait. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas, enfin on ne peut pas tout savoir, ou en tout cas à ce moment-là, à l'instant T, on n'y arrive pas. Donc bien sûr, je ne vous dis pas de laisser toutes les questions, mais les une ou deux questions qui vont vous paraître pour l'instant insurmontables, passez-les et vous y reviendrez peut-être, il vous restera du temps, et vous y reviendrez après. Et peut-être que justement le stress sera redescendu parce qu'au fur et à mesure de l'épreuve, le stress, pour ma part, c'est un petit peu atténué, puisque vous vous rendez compte quand même que vous savez faire des choses, même si 1 heure et demie avant, vous êtes devant votre feuille et vous dites que de toute façon, vous n'arriverez rien à faire parce que vous ne vous souvenez plus de l'air, du périmètre, du cylindre, enfin bref. Voilà, vous y arrivez, vous avez fait des choses, vous sentez quand même que voilà, il y a du contenu, donc avancez, ne vous découragez pas, même s'il y a une ou deux questions ou trois qui ne sont pas traitées, vous le ferez après, vous y reviendrez après. Après, ne faites pas, voilà, ne traitez pas ces questions sur les 5 ou 10 minutes de relecture. Vraiment, la relecture, c'est hyper important. Donc, voilà, il faut vraiment que vous preniez le temps de relire et de corriger le maximum de choses concernant votre copie. Voilà. Donc ça, c'est les quelques conseils d'avant et sur le moment. Après, surtout, voilà, gérer son temps, relire, ne pas se préoccuper de ce qui se passe autour. Concernant la relecture, on est vraiment sur
je dirais 10 bonnes minutes de relecture. Dans mes souvenirs, j'avais bien fait 10 bonnes minutes de relecture. Il me semble que j'avais fait une première relecture, ça c'est sûr, un petit peu rapide, où j'avais soigné la présentation. Et j'avais fait une deuxième relecture, donc vraiment 10 bonnes minutes, où vous allez vous relire et vous allez prendre le temps voilà, de bien corriger vos fautes. Après, c'est vrai que il faut vraiment qu'il y ait enfin, zéro faute, c'est vraiment ce qu'il faut viser parce que ça va vraiment y jouer. C'est quand même 5 points. Et 5 points, ça peut faire la différence le jour J. Donc voilà, n'hésitez pas à vous relire et à prendre ce temps. Après, concernant vraiment les questions en elles-mêmes, concernant l'argumentation, je pense surtout à la partie où c'est didactique et pédagogique. N'oubliez pas que on attend de vous que vous soyez professeur des écoles. Donc pas ATSEM, pas AVS, pas assistant de maternelle. Voilà, vous êtes professeur des écoles. Donc il faut vraiment s'appuyer au maximum sur les programmes. Donc c'est vrai que quand on vous parle de programme, quand vous n'avez jamais été professeur des écoles, ça paraît vaste et assez chronophage. Après, vous verrez, c'est votre quotidien. Mais le BO et les programmes, c'est vraiment voilà, il faut y faire un maximum référence si on vous le demande encore une fois et si vous le pouvez. Après, c'est vrai qu'on a souvent des bribes qui nous reviennent où on n'a pas vraiment l'intitulé exact d'une compétence. Je pense que ce n'est pas grave. Voilà, si on s'y rapproche et si le correcteur comprend, je pense qu'il comprend votre positionnement et où vous voulez en venir, c'est le principal. Mais vraiment, ne pas oublier que vous êtes professeur des écoles, que vous avez un programme, un BO à respecter. Donc, ne vous précipitez pas ce soir à relire tout le BO ou tout le programme. Mais je pense que vous avez fait des petites fiches mémo. Vous avez les programmes d'accompagnement sur EduSchool qui sont moins chronophages. Et voilà, juste pensez à y faire référence quand on vous le demande ou justement vous argumentez en vous appuyant sur ce BO et sur ces documents qui sont donc officiels. Se centrer aussi sur le cycle qu'on vous demande. Alors souvent, on va se centrer sur un cycle 1, cycle 3. Après, il y a des questions, souvent, surtout à l'heure actuelle, où on essaie d'avoir une continuité de la petite section jusqu'en troisième. Donc vraiment essayer de penser aussi à après, qu'est-ce que vous pouvez apporter. La transversalité entre les disciplines, c'est quelque chose qui revient souvent et qui peut être un plus. Encore une fois, prenez bien le temps de lire la consigne et la question qu'on vous pose. Je ne vous dis pas qu'il va falloir absolument parler de transversalité ou des programmes. Ça, des programmes, c'est un petit peu plus certain, je pense quand même. Mais voilà, essayez de penser en tant que professeur des écoles, en ayant un public qui peut être très hétérogène. Peut-être, je ne sais pas, mais on vous posera des questions pour des remédiations. Moi, c'était mon cas, j'avais un sujet où il fallait trouver des pistes de remédiation pour un élève qui était en difficulté. Et en étant professeur des écoles à l'heure actuelle, voilà, il faut penser à qu'est-ce que vous pourriez faire avec un élève qui a des difficultés dans le calcul, voilà, donc, par exemple la manipulation. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en maternelle, qu'on demande énormément. Voilà, de manipuler. Et je pense que ça peut être quelque chose qui peut effectivement fonctionner pour le cycle 2 et le cycle 3. Donc voilà, pensez à des petites choses comme ça qui sont du réel. Alors, si vous avez fait des stages d'observation, peut-être que vous allez avoir des choses qui vont vous revenir. C'est ce que j'avais fait donc, avec Fort Prof. Et c'est vrai que c'est assez important voilà, de se recentrer et de penser à ce que vous avez vu, observé, mais en tant que PE, pas en tant que parent d'élèves. Voilà. Vous êtes là pour les élèves, pour leur réussite. Et effectivement, c'est bien de se référer à tout ce qui est officiel et ça montre que vous avez pris pleinement conscience de ce qu'allait être votre futur métier. Après, c'est vrai que concernant le stress, il y a des moments où
Vous allez paniquer parce que ça vous dit rien du tout, parce que vous ne savez pas. Encore une fois, prenez le temps vraiment de respirer, de prendre le temps voilà, de vous poser. Et je suis une personne hyper angoissée, hyper stressée. Et vraiment, ayez confiance en vous. Je pense que ça sera, c'est justement la clé de la réussite. Après, gérer vraiment son stress, c'est surtout voilà, respirer et voilà, se dire que de toute façon, si vous avez fait le maximum, vous l'avez déjà fait. Comme je vous dis, ça ne se joue pas cette dernière semaine. Vous allez avoir des plus, ça c'est sûr. Ne pas relâcher vos efforts. Continuer sereinement vos révisions. Mais voilà, ne vous dites pas que si vous vous couchez à 4 heures du matin tous les soirs durant la semaine à venir, ça va y jouer parce qu'au contraire, je pense que ça va être plutôt défavorable à votre réussite. Alors j'ai fait, je crois, le tour un petit peu des points que je voulais aborder avec vous. Je vais essayer de voir un petit peu les questions que vous avez pu poser pour que je puisse y répondre au mieux. Après, j'ai peut-être pas la réponse à tout. Alors, Célia nous a demandé réviser jusqu'au dernier jour. Alors, de toute façon, faire autrement, je pense que c'est impossible. Personnellement, comme j'ai pu vous le dire, j'ai un caractère hyper angoissé, donc ne pas ouvrir de livres, ne pas ouvrir de fiches, c'était tout simplement impossible. Après, je sais que quelques heures avant, donc là, vous allez être, si je ne dis pas de bêtises, les épreuves commencent lundi à 13 h. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand même à partir de voilà, 2-3 heures avant, de tout fermer, de prendre le temps de manger, même si vous avez un nœud au ventre et que vous êtes hyper angoissé, de manger quand même un petit quelque chose, de prendre le temps de vous aérer et effectivement de ne pas réviser jusqu'à la dernière minute avec vos fiches. Ça ne servira à rien à part vous ajouter une angoisse de plus. Après, je ne vous dis pas que la veille du concours, vous n'allez pas relire quelques petites fiches mémo ou quelques corrections de vos professeurs. Et ça peut être très bien parce que ça peut voilà, vous laisser des petites idées en tête, mais tout le travail de toute façon a déjà été fait, donc ne vous mettez pas la pression. Alors, Justine me demande si j'ai eu le concours du premier coup. Alors, non, je n'ai pas eu du premier coup. Alors, ce qu'il faut, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, vous allez peut-être mieux comprendre. Après, il y a eu un choix aussi de ma part. La première année, donc j'étais en master alternance à Montpellier, donc ça a duré que 2 ans, et j'ai été dans ces 2 années où on nous demandait donc de faire un master, une prépa concours, et également d'avoir donc le master 1, donc mémoire, prépa concours et master 1 en même temps, avec en plus donc une journée, j'étais une journée en classe en responsabilité, donc dans une zone prioritaire. Donc, si vous voulez, j'ai plus pensé à la réussite de mes élèves, des élèves que j'avais, que la journée se déroule bien, que je leur apporte quand même quelque chose. J'avais une maître formatrice qui m'a énormément aidée, qui m'a énormément suivie, mais le concours n'était pas ma priorité. Donc la première année, voilà, j'y suis allée, pas du tout en touriste, j'étais très angoissée aussi, mais je pense qu'au fond de moi-même, je savais que de toute façon, je ne m'étais pas assez préparée puisque ma priorité était ma classe et mon master, et le mémoire aussi. Donc, il y avait les 3 à gérer. Ensuite, donc ça, j'ai passé le concours ancienne mouture, donc pas celui que vous allez passer. Et puis dans la même année, le concours s'est réformé. Et donc j'ai passé le concours, donc je n'étais pas avec Fort Prof pour ces deux premiers essais. Et là, je ne l'ai pas eu de 5 petits points. Et je me suis dit qu'il me manquait quelque chose, un plus. Peut-être justement gérer au mieux les épreuves, parce que c'est vrai que je ne rejette pas du tout la faute sur les ESPE, mais on nous prépare, voilà, ils ont plein de choses à nous faire préparer, et c'était assez compliqué de vraiment savoir les attentes du jury, vraiment voilà, gérer ces épreuves. Et donc, pour la 3e fois, donc vous voyez, il ne faut pas se décourager. La 3e fois, donc j'ai suivi une prépa Fort Prof, et bon, je vais le dire quand même, j'ai fini dans les 10 premières
sur 250 candidats. Donc, comme quoi, ça m'a vraiment apporté un plus. Euh, alors, ben voilà, Léa, apparemment, ça fait donc 3 fois que tu passes le concours. Ben voilà, j'en suis la preuve vivante qu'il faut y croire si on veut vraiment faire ce métier. Aujourd'hui, je suis pleinement épanouie dans mon métier de professeur des écoles. Et je pense que ça reste un concours. Donc ça aussi, les professeurs nous l'ont dit. Ça reste un beau concours. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et il faut vraiment, si vraiment Léa, si je ne me trompe pas de prénom, si c'est ce que tu veux faire, il faut continuer et y croire parce que tu verras qu'après, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment que du bonheur avec les élèves au quotidien et que tu en garderas peut-être. Finalement, je pensais en garder un mauvais souvenir, mais pas du tout. Ça m'a appris plein de choses sur moi et ça m'a permis aussi finalement de me découvrir. Donc c'est très compliqué d'y croire, c'est hyper dur mentalement, physiquement aussi parfois. Mais il faut se dire que voilà, on va y arriver quoi qu'il arrive si c'est ce qu'on veut faire vraiment. Il faut vraiment ne pas abandonner. Alors, Angélique, comment avez-vous ressenti l'épreuve par rapport au concours blanc? Ben, le concours blanc nous met vraiment en condition, de toute façon, voilà, type, enfin, concours. Après, effectivement, c'est peut-être par rapport au fait que l'ambiance est un petit peu plus tendu du fait que parfois il y a un certain nombre de candidats. Par exemple, moi, c'était vraiment assez important concernant le lieu. Après, voilà, on est dans les mêmes conditions. On est seul devant sa copine de toute façon. Et effectivement, ça permet. Voilà, vous avez déjà vécu ce stress-là. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez, de vous retrouver seul devant votre copie et d'attendre. Alors après, effectivement, c'est le jour J, c'est officiel, donc c'est différent, mais c'est vraiment, je pense, c'est quelque chose qui va vous aider justement à vous dire, mais moi je connais, je sais ce que c'est, et puis voilà, à traiter vraiment un sujet en type 4 heures. Là, vous n'allez pas pouvoir élargir votre temps, et ça, c'est ce qui vous a été justement, c'est ce que vous avez fait lors des concours blancs. C'est un avantage pour vous. Alors, quelles sont les attentes du jury à l'oral? Mais je pense qu'il faudra faire un live Facebook parce que là aussi, c'est autre chose. Là, vous êtes seul. On s'est ciblé sur les écrits parce que ben, je pense que c'est ce qui vous importe beaucoup parce que ça arrive à grands pas. Mais les attentes du jury à l'oral, c'est complètement différent puisqu'on est face au jury, on les a deux, enfin, ils sont devant nous. Et les attentes, c'est vraiment d'être professionnel. Vraiment, pour eux, c'est, comme nous disaient les professeurs de Fort Prof, c'est est-ce que vous seriez professeur des écoles? Pour eux, voilà, c'est vraiment ça. Ils attendent du professionnalisme, des connaissances. Et après, je pense encore une fois que pour eux, voilà, vous allez représenter quand même l'État, vous allez avoir des responsabilités assez importantes. Vous avez quand même un certain nombre d'enfants qui est sous votre responsabilité durant les journées. Donc voilà, je pense que les attentes sont différentes et on est aussi sur un examen qui est complètement différent avec, un jury qui peut être, j'ai eu les deux cas de figure, un jury hyper bienveillant et un jury qui va être un petit peu plus déstabilisant. Donc peut-être qu'on en reparlera pour l'oral du concours. Voilà. Alors, a-t-on le droit d'utiliser des crayons de couleur 6 heures maths et en didactique. Ah, en maths et en didactique. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des crayons de couleur? Alors après, moi je me souviens que sur ma convocation, il y avait effectivement, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient interdites? Je ne crois pas. Pas de choses interdites. J'avais ma calculatrice. Je crois que j'avais 2 compas. J'avais 2 règles au cas où, je ne sais pas, la règle se brise sous mes yeux.
Je pense qu'on peut avoir, enfin, on peut avoir tout ce qu'on veut. On ne va pas non plus amener la palette, mais oui, des crayons de couleur, je devais même en avoir, il me semble, oui, que j'en avais. Oui, si ça vous rassure d'avoir des crayons de couleur, prenez des crayons de couleur. Après, peut-être installer tout avant que, justement, pendant ce temps d'attente, je me souviens avoir mis mes surligneurs d'un côté, ma gomme, mes crayons gris. On en a plusieurs au cas où quand même. Après, vérifiez sur votre convocation parce que selon les académies, ça peut être différent et je ne vais pas vous induire en erreur ni vous dire de bêtises. Après, il y a quand même des personnes qui circulent dans les rangs et qui vont vite vous faire ranger de toute façon ce que vous n'avez pas le droit de prendre. Donc ne vous inquiétez pas, prenez si ça vous rassure, mettez sur votre bureau et vous verrez bien. Voilà. Mais je pense que les crayons de couleur sont autorisés. Des conseils pour le matériel. Donc Adeline demande des conseils pour le matériel à apporter en maths, français, bouteille d'eau. Bouteille d'eau, bien évidemment. Vous allez voir que en plus, alors moi aussi c'était au mois d'avril, mais c'était un petit peu plus tard, il me semble. À Martigues, il faisait une chaleur étouffante. Donc oui, bouteille d'eau bien évidemment, et vos neurones en ont besoin, comme j'ai pu le dire. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est un être humain quand même pendant ces 4 heures. Donc oui, bouteille d'eau bien évidemment. Après, concernant le matériel, des surligneurs, plusieurs stylos de la même couleur et des stylos avec lesquels vous êtes, ça peut paraître bête, mais moi j'avais des préférences concernant les stylos parce que je trouvais que l'écriture était plus fluide, voilà, que ça permettait d'être plus fluide au niveau de la lecture. Après, rester sobre au niveau des couleurs. Je pense que la présentation joue beaucoup aussi. Prenez en mathématiques tout ce qui vous est demandé. Vos professeurs ont dû vous le dire, mais équerre, compas, règles, tout ce dont vous avez besoin au niveau de la géométrie et ne pas hésiter à prendre des doubles. De toute façon, vous allez voir que vous avez de l'espace normalement puisque vous êtes séparés. Moi, j'étais séparée de 2 ou 3 chaises des autres candidats. Donc je m'étais un petit peu étalée et ça permet d'être serein parce qu'on a le matériel en double au cas où il y ait de la casse. Voilà. Après, pour les crayons de couleur, effectivement, je précise que je les avais utilisés, ça me revient petit à petit, mais sur mon brouillon, pour moi m'aider, comme les surligneurs. Vos professeurs ont dû vous le dire dans la copie, évitez de mettre du rose bonbon, enfin soyez sobre. Si, je crois que j'avais utilisé un stylo noir d'ailleurs, puisqu'on nous avait conseillé, après bon, stylo bleu ou stylo noir, il n'y a pas, mais voilà, n'utilisez pas des couleurs criardes et restez sobre, classique on va dire, parce qu'effectivement quand il y a beaucoup, par exemple l'encre bleue, je pense à l'encre bleue un petit peu turquoise fluo, je pense que selon le jury, voilà, ça peut paraître bête, ça peut paraître un petit peu esprit guindé, mais bon, on ne sait pas quel sera le correcteur, donc vraiment rester voilà, dans la sobriété. Je pense que c'est le mieux. Voilà, n'allez pas colorier votre copie avec des crayons de couleur. Mais je pense que c'était évident pour vous. Alors, quand Angélique demande quand les références au programme ne peuvent pas être de la citation précise, comment les intégrer? Tout simplement, voilà, se référer au programme et dire qu'on évoque, on fait référence à telle compétence du cycle 1. Après, on peut mettre entre guillemets, si on n'a qu'un petit mot qui nous manque, et mettre entre crochets le mot qu'on a modifié. Après, vraiment, vous mettez. Enfin, je pense que le correcteur va vite voir si vous connaissez les programmes, si vous les avez suffisamment lus. Si ce n'est pas au mot près, je pense que pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est pas sur le voilà, c'est pas là où ça va faire la différence. Déjà que vous connaissiez des compétences, que vous fassiez référence à ces compétences, c'est ça qui va être important. Voilà, de les connaître par cœur. Même à l'heure actuelle, je le dis en toute franchise, je suis en maternelle, mais je connais les grands domaines, je connais les grandes compétences, mais au mot près,
Voilà, je ne connais peut-être pas au mot près tous les programmes de l'éducation nationale. Et après, il ne faut pas oublier également que quand on est professeur des écoles, on les intègre, on les apprend au fur et à mesure des années, mais on peut toujours s'y référer. Voilà, quand on prépare quand on fait ses fiches de prep, on peut toujours s'y référer. Donc, n'ayez pas d'inquiétude concernant la précision sur les compétences. Est-ce que j'avais un bon niveau en maths Sophie me pose la question, j'ai plutôt envie de sourire. Comment dire? On a toujours un point fort, un point faible. Le français était mon point fort. Les mathématiques étaient mon point faible. Et je m'en suis sortie. Les mathématiques, j'avais un niveau, je pense, le niveau qui était attendu. Après, c'est vrai que les exercices concours, comme vous avez pu faire avec FortProf, préparent bien parce que ça se complexifie toujours à un moment donné. Et c'est souvent là où on perd pied. Et finalement, il faut revenir aux bases. C'est ce que nous disait le professeur de FortProf. Il ne faut pas perdre ses moyens. Il faut essayer de gagner des points là où on sait. En mathématiques, je pense que je ne savais pas tout sur tout. Mais ce que je savais faire, je pense que je l'ai fait, sans m'envoyer des fleurs, je l'ai fait bien. Je l'ai fait correctement et c'est ce qui m'a fait réussir le jour J. Julie me demande comment est-ce que je me suis organisée durant la dernière semaine. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça remonte à 5 ans, donc j'ai des petits souvenirs, mais la dernière semaine du concours, j'avais repris mes corrections de FortProf. J'avais repris mes corrections de FortProf. Alors après, au niveau des commentaires, j'avais repris les commentaires écrits. Alors après, je sais qu'il y a des commentaires audio également. Je pense pas que je les avais tous réécoutés, je les avais plus réécoutés pour l'oral du concours. Après, vous pouvez les réécouter aussi. Et j'avais repris toutes mes fiches mémo concernant les sujets que j'avais traités. Je n'avais absolument pas fait, j'avais pas refait de sujet type concours en entier, où vraiment c'était de la relecture, approfondir des petits points, remémoriser des choses essentielles. Et j'avais relisté ou relu en tout cas les compétences du BO et des instructions officielles. Voilà. Après, vraiment, je n'avais pas fait, ça c'est sûr et certain que je n'avais pas fait de nouveaux sujets type concours parce que finalement, je pense que j'avais dû essayer 15 jours avant, que je m'étais rendu compte que ça me paniquait plus qu'autre chose. Donc, relisez vos corrections, écoutez les commentaires audio de vos professeurs, relistez bien les points que vous allez devoir exécuter pour le jour J, mais ne vous mettez pas la pression surtout à faire de nouveaux sujets type concours. Marie se demande si on peut réviser sur des annales cette semaine. Alors, je pense que ça se rejoint un petit peu. Si c'est des sujets que vous avez effectués, que vous avez une correction, ça peut être intéressant. Après, personnellement, non. Et je pense que peut-être les professeurs pourront un petit peu plus vous aiguiller, mais je pense qu'effectivement, les annales, ça va vous rajouter un stress supplémentaire parce que parfois, il y a des choses que vous avez fait, vous vous souvenez plus, alors que là, de revoir les sujets type concours, ça va vraiment vous aider au niveau des corrections. Les corrections, je pense, vont plus vous apporter que finalement faire des annales où vous allez encore brasser de nouvelles choses et peut-être au risque de vous y perdre. Il faut vraiment se concentrer. Moi, je m'étais concentrée sur les sujets type concours de FortProf, sur quelques-uns que j'avais fait aussi avec des bouquins dont j'avais la correction. Mais encore une fois, non, je ne suis pas allée chercher des nouveaux sujets type concours. Et vraiment, j'ai essayé de revoir tous les conseils et de mémoriser bien, de revoir ses erreurs et finalement de se dire, le jour J, je ne ferai pas ça, je ferai attention, notamment l'orthographe, la grammaire et au niveau du timing. Donc revoir les corrections, prendre le temps de réécouter, mais de relire les instructions officielles, mais voilà. Ne vous mettez pas la pression avec des annales de sujets type concours. Marion demande dans quel état d'esprit étais-tu à la sortie des épreuves? Alors, contente ou inquiète?
Alors, n'ayant aucune confiance en moi, à la sortie des épreuves, vous êtes complètement lessivé. Vous avez l'impression d'être passé à la machine à laver. Votre cerveau a du mal à fonctionner. Enfin, pour ma part, hein. Enfin, a du mal à fonctionner. Attention, il n'y a pas le SAMU qui arrive non plus, hein. Vous avez vécu des moments, j'ai souvenir de candidats, je pense que c'est horrible ce que je vais dire, mais de candidats qui perdaient leurs moyens et qui sortaient de la salle en pleurant. Surtout, dites-vous bien que rien n'est perdu, ne lâchez jamais rien pendant l'épreuve, allez jusqu'au bout des 4 heures, vraiment. Euh, Parce que quand vous voyez ces personnes sortir, vous vous dites que c'est horrible et que vous pourriez être à leur place. Mais voilà, il faut vous dire que vous êtes là pour réussir, que vous avez 4 heures pour le faire, donc n'abandonnez pas, même si vous paniquez pendant les 20 premières minutes, que c'est le trou noir. Tout va revenir, rassurez-vous, vraiment tout va revenir et vous allez voir que vous allez y arriver. Alors à la sortie, ben, c'est un petit peu mitigé. Je n'ai pas souhaité discuter avec les quelques amis que j'avais qui passaient le concours. On n'a pas du tout parlé de ce qu'on avait fait. Vous entendez certaines choses, vous dites que vous n'avez pas du tout fait ça. Mais voilà, j'étais. Le souvenir que j'ai surtout, c'est que j'étais épuisée et que je me suis dit que de toute façon, j'avais fait mon maximum. Voilà. Que certes, il y a eu 4 heures qui sont passées, mais que j'avais fait mon maximum. J'ai été contente de certaines choses, d'autres déçue parce que ben, ça me revenait là maintenant, mais c'était trop tard, j'avais fait le maximum. Après, c'est vrai que bon, voilà, il y a les corrigés. Je ne sais pas si le jury vous le dira, mais nous, il nous avait dit que les corrigés allaient être disponibles quelques semaines après. Je ne suis pas allée les voir non plus. Après, ça, c'est un choix personnel. Certains iront les voir. Et puis, même parfois, en les voyant, certains pensent qu'ils n'auront pas le concours et finalement, c'est une bonne surprise. Donc, il y a beaucoup de choses qui jouent. C'est un concours, encore une fois. Donc, voilà. Juste faites votre maximum pendant ces 4 heures. Ne lâchez rien. Alex demande comment gérer la pression de son entourage. Ça me fait rire parce que oui, il y a une certaine pression de l'entourage qui vous envoie plein de messages juste avant. Donc vous éteignez votre portable puisque les portables par contre sont interdits, ils sont dans le sac, ils sont dans le sac fermé, ce qui est une évidence. Tout le monde vous souhaite bon courage, tout le monde croit en vous. Vous êtes la seule et unique personne à ne pas croire en vous-même à ce moment-là. Mais alors moi j'étais accompagnée, donc j'avais une amie et j'avais ma mère qui m'a accompagnée. Alors certains sont accompagnés par leurs compagnons, d'autres. Donc moi c'était ma mère, parce que ma mère a une capacité à ne pas justement montrer son stress, alors qu'elle l'était, hein, je pense qu'elle était tout autant que moi. Euh, et finalement, il faut à un moment donné couper, je pense, de son entourage, justement 2 ou 3 heures avant. C'est horrible ce que je vais dire, mais les messages d'encouragement, je les ai lus après. En fait, j'ai éteint mon téléphone parce que ben, ça vous stresse plus qu'autre chose d'entendre dire tu vas y arriver, c'est sûr, c'est la bonne. Alors que bon, ça faisait 3 fois, donc voilà. Je pense à la personne qui l'a passé 3 fois, voilà. C'est bien d'en prendre, mais il faut un petit peu en laisser aussi. Et n'hésitez pas, voilà, à vous couper un petit peu, pas 10 jours avant, hein, mais, enfin pas là maintenant, mais 2 ou 3 heures avant de vous mettre dans votre bulle et de répondre à ces messages après. De toute façon, vous en aurez après pour vous demander comment ça s'est passé. Et là, vous répondrez que vous ne savez pas puisque c'est un concours. Voilà. Donc, voilà. Prenez du temps pour vous. Nadia demande si on a le droit de prendre en photo sa copie à la fin de l'épreuve. Alors non. Ah mais là, ça peut être éliminatoire. Donc ne sortez surtout pas vos téléphones. Mais... Enfin, vous allez vite le comprendre que de toute façon, vous êtes surveillé, hyper méga surveillé. Et que c'est juste... Enfin, c'est impensable de sortir son téléphone. Voilà. De toute façon, vous avez une personne qui va vous faire signer comme quoi vous avez bien remis votre copie. Ne sortez pas votre téléphone, vous serez éliminé voilà, pour tentative de fraude ou je ne sais pas trop comment on appelle cela, mais les téléphones sont interdits. Prenez le temps, vraiment la précaution de les éteindre
Parce que ça aussi, ça peut quand même pas jouer en votre défaveur parce que vous avez un numéro de candidat et que c'est anonyme. Mais les téléphones doivent être rangés dans les sacs éteints et vous l'allumez en sortant de votre épreuve. Mais surtout, ne prenez pas votre copie en photo. Puis en plus, ça serait hyper stressant. Enfin, pour moi, ça aurait été hyper stressant de relire ma copie après, une fois que le monsieur ou la dame le met dans l'enveloppe. Vous dites que les jeux sont faits, donc non. Ça ne sert à rien de sortir son téléphone et de prendre sa copie. Enfin, ça ne sert à rien. C'est juste impensable. Voilà. Parce que vous risquez d'être éliminé pour une faute. Alors peut-être que c'est pour vous rassurer, Nadia, et pour vous dire que vous avez bien rendu votre copie, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas rendu et signé la feuille d'émargement. Donc, voilà. N'ayez pas peur, enlevez bien vos brouillons aussi de votre copie. Ça, c'est quelque chose auquel il faut penser parce que certains sortent en disant j'ai oublié mon brouillon, qui d'ailleurs est un brouillon, donc il y a plein de fautes, il y a plein de... Donc voilà, pensez à bien vérifier que vos feuilles de brouillon, ce sont des feuilles de couleur, dans mes souvenirs, je les ai toujours, sont bien positionnées sur votre bureau et qu'elles ne sont pas dans votre copie. Voilà, de toute façon, quand les 4 heures sont terminées, vous verrez que vous n'avez plus le droit de rien toucher, vous êtes debout face à votre copie et vous ne pouvez que la regarder, ni la prendre en photo, ni la modifier. Et des personnes sont là pour veiller, comme on dit, au grain, à ce que rien ne soit fait pendant ce petit moment d'attente où vous allez remettre effectivement votre copie aux personnes qui sont là pour prendre votre copie et émarger. Donc voilà, ne prenez pas en photo votre copie. Sophie me demande, la dernière fois que j'ai passé le CRPE, tu t'es sentie plus prête que les autres fois? Et oui, j'étais plus prête que les autres fois parce que, alors c'est pas parce que voilà, je suis là ce soir, mais c'est parce que j'en suis la preuve vivante, c'est que vraiment j'ai aucune confiance en moi et les professeurs de Fort Prof m'ont martelé qu'il fallait être persuadé qu'on allait réussir. Et je peux vous assurer que le jour J, j'étais persuadée que j'allais réussir. Alors, il faut être finalement, à un moment donné, voilà, se dire qu'on est en compétition. Et, c'est peut-être ce que je n'avais pas les autres fois. Gérer mon temps, je paniquais, étant stressée au possible. Donc, voilà, ça m'a appris à gérer mon temps. Et également, voilà, des petites choses comme la relecture où on pense que de toute façon, bon, ben, c'est pas très important. Et puis voilà, tout ce qui m'a été apporté, je pense que ça a été du qualitatif, vraiment. Pas tant les connaissances aussi. Il y a des choses forcément, à force de s'entraîner, et puis en plus avec leur prof, on apprend des choses, des méthodes plus efficaces. Mais c'est vrai qu'au niveau du qualitatif, il n'y avait pas de... Voilà, il y avait une différence énorme et au niveau de la confiance que j'avais en moi. Barbiche demande si on peut partir plus tôt. Alors, dans mes souvenirs, on peut partir plus tôt, mais il me semble au bout de 1 ou 2 heures. C'est à vérifier. Mais je suis désolée, je ne suis pas super précise, mais je revois des personnes partir en me disant ah, tiens, ils ne sont pas arrivés, un candidat en moins. Non, c'est horrible. Vous allez tous vous le dire à un moment donné, hein, je vous le dis. Mais oui, il me semble que quand même on peut partir plus tôt. Alors après, est-ce que je confonds avec les concours blancs ou est-ce que après c'est étonnant quand même que des personnes partent plus tôt. Après, il y a ceux qui sont arrivés trop tard et qui n'ont pas pu rentrer, qui sont en larmes devant ça, vous le verrez. Ou pas, j'espère, pour personne d'ailleurs. Eline, combien de temps avant le début de l'épreuve sommes-nous installés dans la salle? Il me semble une demi-heure avant. Une demi-heure ou 15-20 minutes. Après, ça va vraiment dépendre des centres d'examen, du nombre que vous êtes. Mais il me semble que sur les convocations, de toute façon, on vous demande de bien être en avance. Et effectivement, le temps que tout le monde entre, s'installe, il faut bien compter une grosse demi-heure.
En tout cas, nous, c'était le cas sur l'Académie d'Aix-Marseille. Donc oui, il faut être vraiment là en avance. N'hésitez pas à être là bien en avance. D'ailleurs, c'est un des petits conseils aussi que je peux vous donner. Après, je sais que selon les situations familiales, selon les situations professionnelles, enfin, tout le monde fait comme il peut. Mais j'avais la troisième fois également, même si c'était l'après-midi, j'avais pris un petit logement pour arriver la veille. Parce que j'avais 1 heure et demie de route. Après, voilà, peut-être que certains n'ont que 10 minutes, certains ont déjà prévu. Mais je pensais qu'1 heure et demie de route, c'était pas forcément long, mais on rumine beaucoup et on s'inquiète beaucoup de si on va arriver à l'heure et ça ajoute un stress supplémentaire. Donc peut-être, voilà, si vous le pouvez ou si vous l'avez déjà fait, ou après, ça dépend vraiment de chacun. Alors Marie demande les difficultés entre concours blanc et CRPE. Les sujets type concours de fort prof vous préparent très bien au CRPE. On est dans une exigence quand même assez élevée. Après, ça reste le jour du concours, donc peut-être que vous trouverez ça plus difficile, peut-être que ça le sera aussi, parce que c'est le jour J, parce que c'est un sujet type concours, donc qui n'a jamais été vu. Vous verrez, ils arrivent dans des enveloppes noires. Donc personne ne les connaît, bien évidemment. Donc oui, je pense que ça vous paraîtra, ou ça peut l'être, un tout petit peu plus difficile, mais je pense que les sujets qui sont abordés, enfin qui sont traités par Fort Prof sont d'une exigence de toute façon qui est de type concours. Donc vous n'avez aucune inquiétude, vous êtes préparé au niveau qui va vous être demandé le jour J. Après, j'ai pas souvenir justement de m'être dit oh, c'est horrible, c'est hyper compliqué. Non, parce que je pense que justement j'avais la préparation qu'il fallait et qui m'avait justement préparé à ce niveau d'exigence du concours. Après, quand je faisais les sujets type concours, que ce soit concours blanc ou les sujets type concours de Fort Prof, il y avait des choses pour lesquelles je n'arrivais pas. Justement, c'est là où on acquiert de plus en plus de compétences et de connaissances et qui va être bénéfique pour le jour J, qui vont être bénéfiques pour le jour J. Après, ne vous inquiétez pas vraiment, les sujets type concours Fort Prof vous préparent pleinement à des sujets, enfin, des sujets concours que vous allez traiter dans une semaine. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous serez totalement préparé à ce qui vous est demandé. Vous allez même avoir, moi je me souviens que j'avais une question en pédagogie et même si c'était pas la même discipline, je me souviens que j'avais eu, pas la même parce que parfois c'est pas forcément la même chose, mais que j'avais pu la traiter dans les sujets type concours de Fort Prof, donc vraiment vous y êtes préparé, ne vous inquiétez pas. Voilà, le stress après ajoute une difficulté supplémentaire. Yannick, une astuce pour gérer sa respiration. Alors, effectivement, c'est assez important de gérer sa respiration parce que je fais très scientifique comme ça, alors je ne suis pas du tout, mais l'oxygène est important pour les neurones. Donc pensez, oui, à bien respirer, ne faites pas de l'apnée quand même, hein, parce que vous pourriez faire un malaise quand même, je pense. Après, oui, il faut bien respirer. Pensez à respirer profondément. Et alors moi personnellement j'avais très mal au ventre. Et il faut, ça avait été un conseil qui m'avait été donné par une naturopathe, donc j'en profite, hein, je le fais partager. Se masser un petit peu, poser ma main sur mon ventre et ça m'aidait à respirer. Et effectivement de se masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, voilà, histoire de se déstresser. Voilà. Mais respirez vraiment profondément. Après, vous avez plein de petites choses qui peuvent aider. Alors, je ne vais pas faire de la pub. De toute façon, c'est pas mon but, mais il y avait les fleurs de bac qui sont pas mal. Alors, par contre, pour l'oral, c'est pas top parce que les fleurs de bac ont un petit taux d'alcool et en fait, ça sent l'alcool quand vous parlez. Donc, je vous le dis parce que je l'ai vécu. J'ai vite pris un petit bonbon à la menthe avant. Mais bon, pendant les écrits, vous êtes seul face à votre copine, donc bon, pas d'importance.
Voilà, des fleurs de bac. Après, il y a tout ce qui est homéopathie. Enfin, je ne veux pas faire de pub ou même du sport, certains, ou du yoga. Voilà, ne pas hésiter à le faire. À le faire avant, à prendre des fleurs de bac, quelque chose qui, même si vous pensez, enfin moi parfois je me disais ça sert à rien, mais mentalement finalement ça nous rassure aussi. Après il y a ceux qui ont juste besoin de respirer et calmement et qui n'ont pas besoin de tout ça et c'est tant mieux et je vous incite à rien, mais si vous en ressentez le besoin, faites-le, il n'y a pas de honte et vous verrez, il y en a plein qui ont des petits de l'homéopathie ou des fleurs de bac. Après ça on vous demande par contre de le ranger. Euh, un dernier conseil avant de vous quitter. J'en suis la preuve vivante. J'ai survécu. Pourtant, je pensais arriver avec le SAMU, repartir avec les pompiers. Mais rien de tout cela. Vraiment, ne lâchez rien. Vous avez 4 heures. Vous êtes là, c'est pas pour rien. Vous avez envie de devenir professeur des écoles. Donc, ne lâchez rien. Vous êtes les meilleurs. Même s'il y a vos amis. Okay. Ce jour-là, elles apprécieront si jamais elles me regardent, mais ça vous traverse l'esprit. Vraiment, ne lâchez rien et retenez bien tous les conseils qu'on vous a donnés, que Fort Prof vous a donnés, et vous verrez, ça sera vraiment un appui pour réussir. Voilà, donc je suis de tout cœur avec vous et je pense même que je penserai à vous lundi. Et relaxez-vous cette dernière semaine, prenez du temps pour vous. Voilà. Merci Nelly. De rien, Merci à tous pour vos questions. On n'a peut-être pas pu toutes les traiter. S'il y en a encore qui arrivent, n'hésitez pas à nous les envoyer par message privé ou par mail ou par téléphone, comme je vous le disais. On y répondra avec plaisir. Merci. Détendez-vous, déstressez-vous et bon courage à tous. Bonne chance.